Et rebonjour tout le monde, deuxième partie de ma présentation de mes éditions premium. Donc on reprend là où on s'était arrêté. Donc Logan, version Film Arena, édition 3. Ils en avaient sorti pas mal. Excusez-moi, j'ai failli éternuer. Donc ouais, Steelbook Film Arena qui est plutôt connu, je vous montre rapidos. Vous allez voir, il est franchement beau. Il y a pas mal de monde qui l'avait déjà présenté celui-là, donc full glossy, type cadre, voilà, très belle pièce. Hop, c'est un film que j'avais beaucoup aimé, donc je me suis pris également une version Mentalab. Donc Mentalab avait sorti son édition exclusive, alors j'ai pris une box, là, je sais plus comment ils appellent ce genre de box là. C'est une grosse box en fait avec tous les goodies et le steelbook dedans. Je sais plus comment ça s'appelle ces box. C'est plutôt pas mal, je voulais essayer. Et vous allez voir, le steelbook il est génial. Je pense même que je préfère celui-là en fait par rapport au film Arena. On part sur un ton différent, vraiment sombre avec un choix de visuel que moi je préfère en fait. C'est ça qui me fait préférer ce steelbook. La finition elle est pareille, elle est top. Donc on a du glossy, là on a juste du débossage. Niveau finition c'est kiff, mais alors niveau choix de visuel j'adore celui-là. Avec déjà le recto et on voit Hugh Jackman avec cette face bouffie, complètement abîmée. Voilà, ça représente, c'est tout l'esprit du film. Et là, cette image, je l'adore, avec la main de Wolverine et la main de la petite fille. Voilà, c'est vraiment symbolique cette image. Hein, c'est la passation. Voilà, c'est vraiment une image que j'adore. Et j'ai vraiment un gros faible pour ce steelbook que je trouve un cran au-dessus du film Arena. Hop, donc fini pour Logan. Ensuite, ça se paraît, c'était une de mes toutes premières éditions premium, Lone Survivor, donc de chez Nova Media. Je l'avais déjà présenté, je reviens pas dessus. Hein. Hop. Édition Film Arena de Looper, un film que j'adore, un film de science-fiction. Pas très coté comme film, ni comme édition d'ailleurs. Vous pouvez la choper pour une trentaine d'euros hein, en vous débrouillant bien. Déjà présenté, je reviens pas dessus. Elle est superbe. Une grosse édition, comme on en fait pas assez, je trouve, la Mad Max Fury Road de chez Blafans. Le film était génial, j'avais déjà présenté l'édition, je ne reviens pas dessus. Hop, elle est toujours excellente. Une édition qui m'a coûté un bras, hein, je ne le cache pas. Je l'avais payé grave cher, je pense que je l'avais payé 120 €, mais elle est ultra cotée celle-là. Le Memento de Christopher Nolan, je me la suis pris en lenticulaire. J'aurais dû prendre le full slip, vous verrez pourquoi. Et puis d'ailleurs je vais arrêter de prendre ces lenticulaires là. J'ai trop de mauvaises expériences avec ces lenticulaires en fait. À force de sortir le steelbook, ça finit par le rayer des micro-rayures. Et j'ai le gros problème pour mon Avengers, le premier que j'ai en petit lenticulaire comme ça. Et je vais arrêter de prendre cela parce que ça raye les steelbooks. Enfin bon, bref, ça c'est autre chose. Le Memento, donc elle est magnifique. Regardez le lenticulaire, c'est un des plus beaux lentilles que j'ai jamais vu. Là on a vraiment un effet... Voilà, on a un lenticulaire qui sert à quelque chose, une fois n'est pas coutume. Le steelbook en lui-même, il n'est pas fou. Clairement, j'étais un peu déçu. On a une belle finition, il n'y a pas de souci, hein, c'est glossy, mais on n'a pas d'embossage ni de débossage. Le choix d'artwork, en fait, on a un visuel qui se continue, en fait, hein, comme vous pouvez le voir. Et je ne sais pas si vous allez le voir, mais j'ai un petit POC, en fait. Je ne sais plus où il est. Non, il est par là. Bon, vous ne le verrez pas, mais je vous assure qu'il est bien visible. J'essaie de le retrouver. Bon bref, on va pas le voir sur la vidéo, je vais pas passer 3 heures, mais j'ai un POC, ça me fait vraiment chier, parce que autant les petites griffures ça passe, mais les POC ça fait vraiment chier quoi. Donc édition très cotée, mais pour moi elle mérite pas le prix que les gens en demandent. Hein. Le film est génial par contre. Hop. Une édition bien plus abordable d'un film que j'adore, que j'ai déjà en steelbook simple, que on verra plus tard, c'est Nightcrawler avec Jack Gyllenhaal. Alors chez nous, il était sorti sous le nom de Nightcall. Voilà, j'avais donc une édition spéciale, une édition Steelbook HMV. Et donc je me suis repris une édition full slip pour ce film que j'adore. Je l'ai touché pour, je crois, 37 € en neuf. Hein. Le full slip, il est génial. Hop, comme vous pouvez voir, franchement, il y a du beau travail dessus. Et le Steelbook, il déboîte. Hop, full glossy, titre légèrement débossé. Choix de visuel vraiment cool quoi. Voilà, ça c'est vraiment un super steelbook pour un film top. Un grand classique du cinéma coréen, Old Boy. Donc largement au-dessus de la version de Spike Lee. Hein. Je me suis pris le full slip, je sais plus si c'est le A ou le B, on s'en fout un peu. Il y avait 2 full slips sortis pour ce film, je me suis pris celui-là. Hop, le steelbook, vous allez voir, il est vraiment classe. Full glossy. Avec débossage du titre, un beau choix d'artwork.
C'est du dessin, hein, mais c'est vraiment génial, quoi. J'adore le verso surtout, que je trouve franchement sympa. Le film, il est juste monumental, hein, à voir absolument si vous ne l'avez jamais vu. Ensuite, Pacific Rim Bluff Hans, déjà présenté, belle pièce, assez sympa. Pareil, code celui-là. Sicario Film Arena, pareil, déjà présenté, très belle pièce. Hop. Sicario, qui est un film que j'adore, quand il était sorti en 2015, je crois 2016, c'était un de mes films de l'année. Et ben, je me suis pris la version Plain Archive, ils ont ressorti un steelbook exclusif pour ce film, donc j'ai sauté dessus, pas très cher, hein, je l'avais payé 40 €, une quarantaine d'euros. Voilà, donc ça reprend le visuel du steelbook Xavi tout jaune là. Et en termes de steelbook, c'est pas la folie, mais c'est quand même sympa, c'est spécial, on va dire, quoi. On a un visuel un peu continu, avec un personnage de profil. Et donc voilà, un petit débossage sur le titre. Donc plutôt pas mal. Préférence pour le steelbook quand même de chez Film Arena. Le film est génial, à voir absolument. Ensuite, un film que je comptais jamais me prendre et que finalement j'ai pris en édition premium. Parce que j'ai eu une bonne affaire sur eBay. En fait, un vendeur qui le vendait, il n'était pas neuf sous blister, mais il était en très bon état, enfin même en parfait état, il est vraiment en parfait état, mais il était juste pas sous blister, et il le vendait je crois 35 ou 36 €, j'ai enchéri en fait en me disant que je l'aurais jamais, quoi, et au final une semaine après personne n'avait enchéri, je l'ai eu pour je crois que c'était 37 €, frais de port compris, quoi. Donc c'est une édition Film Arena, Black Barons. Hop, donc on a un full slip qui est plutôt cool, avec des petits effets sympas. Hop. Le film est pas mal, je suis pas fan de Shyamalan du tout, il est pas mal le film, c'est pas le film de l'année loin de là, hein, mais hop. Et c'est le steelbook qui était sorti chez Zavi, donc le steelbook il est vraiment pas fou, mais bon, voilà, ça passe avec le full slip, ça passe, quoi. Je préfère largement la version Best Buy là, que Benoît nous avait montré dans sa vidéo, qui est bien plus beau. Une très très belle pièce, celui-là je crois que je l'ai jamais vu en présentation, le The Grey de Joe Carnahan, je crois Carnahan, avec Liam Neeson, donc c'était Le Territoire des loups, hein, le titre en français. Nova Media a sorti une superbe édition premium. Je me suis pris le full slip, vous voyez qu'il y a un travail dessus vraiment cool. Hop, avec de l'embossage sur le titre. Le toucher il est vraiment cool, un peu granuleux, enfin, c'est vraiment une belle édition. Et le steelbook, vous allez voir qu'il envoie du pâté. Voilà. Voilà. Ça c'est du steelbook simple, efficace, mais terriblement bien fini, avec type cadre, embossage, le choix de visuel il est parfait, ça reprend l'affiche bien connue du film. Full glossy partout, et franchement voilà, ça c'est une édition, elle coûte pas très cher, vous pouvez foncer dessus si vous aimez le film. Moi le film j'adore, il est vraiment cool, j'avais bien aimé, et voilà, on a un steelbook qui envoie du bois, quoi. Franchement, que demander de plus. Ensuite on enchaîne The Eightful Eight, la Blue Collection de chez Kimchi DVD, déjà présenté, je reviens pas dessus. The Martian version HDZA, je reviens pas dessus, c'était déjà présenté aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? The Master, pareil, ça c'est un de mes premiers premium, donc version Plain Archive, très belle pièce, déjà présentée. Un de mes films préférés, The Revenant, en version Mentalab, pareil, déjà présenté, je reviens pas dessus plus longtemps, hein. Je vous dis, hein, quand j'ai déjà présenté, allez voir mes vidéos que j'avais fait il y a 2 ans. Un film que j'ai adoré, donc c'est Taylor Sheridan que je cherchais dans ma précédente vidéo, hein, le scénariste de Sicario, du 1 et du 2 d'ailleurs, et le scénariste aussi de Hell or High Water, donc Comancheria. Il a réalisé son premier film qui est Wine River, et c'est franchement une putain de claque, ce film, j'ai adoré. Le steelbook français d'ailleurs est vraiment réussi, que j'ai également, que je vous présenterai, que je vous montrerai. Mais j'ai tellement aimé le film que voilà, je me suis pris cette version Kimchi, je crois, il me semble, oui, c'est la Blue Collection, comme vous pouvez voir. La Blue Collection elle est toujours parfaite, hein. Et donc je me suis pris cette version Kimchi, donc qui reprend le visuel du steelbook français. Hop, et le steelbook il est vraiment cool, je vous le montre tout de suite. Voilà, donc franchement sympa. Dommage qu'il soit pas glossy, c'est le seul petit reproche. Mais voilà, on a un beau travail de débossage sur le titre et sur les empreintes. En fait, ils ont fait chaque empreinte débossée là dans la neige, plutôt cool. Et voilà, le choix de visuel, il est simple, efficace. J'adore ce steelbook. Franchement cool. Et le film, il est à voir absolument, quoi. Moi, c'est un film que je kiffe. Et on termine. Il faut bien terminer un jour par le Zero Dark Thirty. Alors c'est une édition que j'avais pris à la base le full slip, si vous vous rappelez bien. J'avais présenté le full slip dans mes anciennes vidéos.
Je m'en suis séparé, je me suis repris le pet slip. Ouais, j'ai eu envie de changer en fait. Je trouvais le pet slip au final plus sympa, plus original. Après le reste, c'est exactement le même. C'est le même steelbook, le même livret, les mêmes goodies. Il y a juste, on va dire, la coquille qui change. Donc pour le steelbook, allez voir la vidéo. Mais voilà, je me suis repris le pet slip de chez Plane Archive pour ce très bon film. Et voilà, donc ça se termine pour les premiums. Donc comme je vous ai dit, donc il y aura d'autres premiums qui arriveront dans les vidéos futures, donc notamment les Marvel, j'en ai pas mal. Et j'ai aussi quand même quelques quarter slip, donc juste les steelbooks avec un petit flyer. Donc ça, vous les verrez dans mes vidéos de présentation steelbook que j'ai rangé avec les classiques. Voilà, ça se termine. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je vous donne rendez-vous très bientôt, très prochainement pour la suite. On rentrera dans le vif du sujet avec donc, les steelbooks. Et là, il y aura du boulot. Je ne sais pas combien de vidéos je ferai, mais au moins 5-6, je pense. Pour pas que ça dure trop longtemps. Bonne fin de journée à vous. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao!